Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 7 octobre, non pas 7, 6 octobre 2023, pardon, excusez-moi. On y va. On va regarder, alors je sais plus, je vais quand même vérifier la date. Non, j'ai un doute, oui, c'est bien le 6 octobre, vendredi 6 octobre 2023. Allez, quelle est l'humeur du jour? Bon, j'ai vu que vous avez bien apprécié la guidance sentimentale. Je pense en faire assez régulièrement. Et pourquoi pas, oui, une guidance sur le professionnel, à voir. J'y réfléchis. Allez, c'est parti. On a l'indifférence. Alors, vous êtes indifférent, indifférente, et derrière, vous êtes tiraillé. Bon. Tiraillé entre deux situations, et finalement, vous laissez ça de côté. Vous préférez vous dire, je n'y pense pas. Bon. Il y a quelque chose qui vous laisse de marbre, j'ai l'impression. Allez, on va regarder avec mon oracle. Alors, c'est le titre hein, de l'oracle, hein, c'est pas le mien. Allez, l'oracle, mon oracle. Ah, voilà, elle veut sortir, celle-là. Et on a la tortue. Stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Et derrière, on a lâche-toi la grappe. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Bon, on vous demande là de calmer votre mental, de vous accorder une pause. Alors, vous voyez là, le fait de faire le dos rond, tout supporté sur votre dos là, on vous demande de prendre votre temps ici. Il y a peut-être une impression que vous n'avez pas le temps de tout faire là, peut-être depuis un certain temps. Hein. On vous demande ici de souffler. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Je vais vous lire les petites bulles, je vous les ai pas lues. Et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt? Et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler? Dis-moi, je veux tout savoir. Ouais. Vous mettez un peu la rate au courbouillon là, j'ai l'impression. Alors, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Pour ce vendredi, le combat. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire, trouve-les. Ok. Et derrière, on a la légèreté. Côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Tu ne le fais pas encore, apprends à respirer. Va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour te sentir plus léger, légère. Bon. Ok, alors là, vous avez un besoin de légèreté, vous avez besoin de vous alléger. Hein. D'obligation d'alléger la charge mentale ici, hein, clairement. On va regarder avec les 77. Alors déjà on a la coupure, un besoin de couper et le cœur. Alors, vous avez besoin de couper avec tout ce qui vous affecte, d'où le fait qu'on a l'humeur indifférent, indifférente. Ouais, vous avez besoin de vous recentrer sur vous ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit encore une fois. Pour d'autres, il y en a qui réfléchissent à ce qui est bon pour soi, aux valeurs personnelles.
Qu'est-ce que vous faites avec le cœur? Et qu'est-ce que vous faites avec la raison? Ouais. Allez, on va regarder. À la coupe, on a la gestation et le silence. Alors, vous ne discutez pas par rapport à un projet pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes dans l'attente de réponse ici. On a l'île et on a la sagesse ici, la réflexion. Bon, vous avez besoin de... Alors, on est à la coupe, donc soit c'est déjà le cas, soit c'est imminent, quoi. Hein, on est vraiment dans l'immédiat. Ici, vous avez besoin d'un moment de solitude, d'un moment où vous êtes au calme pour réfléchir à vos projets de vie, à ce que vous souhaitez réellement. Allez, c'est pareil. C'est parti. J'allais dire c'est pareil. Pourquoi? Allez. On y va. Derrière, on a le renard. Encore une fois, ce Bouddha ici. Hein. La sagesse, le raisonnement, l'introspection, le mouvement positif, la naissance et le printemps. Bon, il y a quelque chose qui va germer chez vous. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Ici, le renard, alors on peut parler de méfiance. Alors, mais moi, j'ai plutôt le fait d'un manque de confiance en vous, de peurs qui sont encore là intérieurement. Pour d'autres, vous êtes dans l'observation de ce que vous voulez, de ce qui se passe. Alors, peut-être que vous repensez à tout ce qui s'est passé depuis le printemps dernier. Pour d'autres, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va émerger, un nouveau projet, une nouvelle énergie en vous. Il y a un mouvement là qui s'en vient. Pour d'autres, il y a peut-être une proposition aussi. C'est la nouveauté. Ici, on est vraiment dans des énergies de nouveauté. Il y a un changement et vous réfléchissez. On voit ici, attention à pas trop écouter vos peurs. Hein. Ça pourrait vous desservir. Ou alors c'est au niveau professionnel encore une fois. Alors, dans le tirage, on a le 8. On a l'avion. Eh ben, on a la nuit. On a la route. On a la personne extérieure, homme ou femme. On a la lune. Et on a le cœur. Ok, alors là, on est soit dans l'affectif, soit dans le fait de choses qui vous tiennent à cœur. Alors, on a quelque chose de positif qui arrive rapidement. Alors, ça peut être des communications, ça peut être une personne qui vous rend visite plutôt en fin de journée, ici avec la lune et la nuit, ou alors ce sont des communications qui arrivent le soir. Pour d'autres, il y a peut-être des personnes qui habitent loin de vous, ici, qui vont venir, ou alors c'est vous qui venez vers elles. Il y a peut-être un long déplacement. C'est possible, en tout cas, ça vous fait plaisir. Pour d'autres encore, ici, il y a quelque chose qui est accepté. Alors, soit c'est vous qui acceptez quelque chose, soit ça vient de l'extérieur. Dans tous les cas, avec la route, moi, j'ai un stress, vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a une certaine rapidité et vous n'y voyez pas clair par rapport à un court terme, moyen terme ou long terme ici. Où vous allez vers l'inconnu, vous ne savez pas trop. Hein. Ok. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de prédiction qu'on vous a faite et qui est en train de se réaliser. Ça peut être aussi au niveau sentimental ou affectif ici. Il y a un mouvement très rapide qui arrive. Il y a une histoire de déplacement, d'invitation ou de rejoindre quelqu'un ici. On a le combat, la difficulté. On avait le combat ici. Le savoir et connaissance. La personne extérieure, encore une fois. Alors après, ici, on peut parler de votre émotionnel. On a la lune ici, on voit que c'est... Il y a du mouvement, ça remue pas mal. Et ici, on a vos actions. Bon. Là, soit il y a quelque chose d'officiel qui va s'acter sur cette journée par rapport à un déplacement, ou alors il y a l'avancement d'une procédure, c'est totalement probable.
Hein. Vous avez peut-être, si vous êtes en litige, il y a peut-être des nouvelles d'un ou d'une avocate. Pour d'autres, il y a des informations qui vont vous parvenir très rapidement d'une personne soit qui est loin de vous, soit c'est pas une distance géographique et on voit qu'il y a une rapidité et ça va faire avancer les choses par rapport à une situation qui est un peu confuse, par rapport à une autre personne par exemple. Qu'est-ce qu'on a là sur... Ouais, vous voyez, il y a des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne ici, quoi qu'il en soit. Ça peut être d'une personne assermentée, ça peut être dans le domaine affectif ou sentimental, ça peut être amical, etc. Ouais, il y a une solution qui va être trouvée là par rapport à vos difficultés. Ok. Bon, beaucoup de rapidité. Hein. On avait l'avion et la lune qui nous parlent de rapidité aussi. On va regarder avec l'oracle des météores. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être aussi de prendre votre temps. Hein. C'est pas parce que les choses arrivent rapidement qu'il faut se mettre sur le même tempo. Vous avez le droit d'avancer plus lentement, de prendre votre temps. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Avec l'oracle des météores, on parle de désintérêt, d'oubli. La rupture. Corps physique souffrant. Lien vie antérieure. Allez, une dernière carte. Le mois en cours. Derrière, on a l'être aimé, l'abondance, la confusion, le doute, la libération d'un blocage et le lâcher-prise. Ok. Alors ici, l'être aimé, on parle aussi de l'amour de soi ici. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, alors c'est pas forcément au niveau sentimental, encore une fois, mais c'est quelqu'un que vous affectionnez dans tous les cas particulièrement ici, ou alors c'est une situation que vous affectionnez, hein. C'est pas forcément une personne, mais ici il y a une histoire de lâcher prise parce que il y a beaucoup de rumination et vous vous plongez dans la confusion et le doute avec vos questionnements. Ici, le fait de lâcher par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, ça va vous permettre de vous débloquer dans votre vie au niveau général, au niveau de l'abondance. C'est comme si il y avait une sorte de stagnation parce que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans le moment présent. Vous êtes soit projeté dans des faits passés, soit vous vous posez des questions par rapport au futur, à l'avenir, et vous n'êtes pas au moment présent. Du coup, il y a un effet de stagnation parce que c'est dans le présent qu'on construit son futur. Le passé, on ne peut plus agir dessus. Ok. Alors, dans le tirage, ici, on a corps physique souffrant pour cette journée. Bon, désintérêt, oubli. Attention à ne pas vous oublier parce que là, on le voit. Hein, vous êtes rupture, lien, vie antérieure ici. Alors, vie antérieure, hein, on peut parler de karmique, mais pas que. Ici, on peut parler du passé, d'un événement passé. Il y a eu quelque chose peut-être de brutal ici, ou que vous avez pris... Enfin, voilà, on réagit tous différemment hein, par rapport aux situations, et tout est valable. On voit qu'émotionnellement parlant, ça a été brutal dans tous les cas et ça peut jouer sur votre corps physique. Attention, il y a un combat intérieur, vous vous battez peut-être par rapport à des choses extérieures, mais vous vous oubliez. Alors faites attention ici. Il est question de mettre fin, alors ça peut être fin à des liens karmiques, fin à une situation karmique. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec un passé là que vous portez sur les épaules ou des obligations, des responsabilités. On va regarder qu'est-ce qu'on a derrière. L'ex-partenaire, le nettoyage profond. J'ai toujours cette carte hein, quelque part, hein, c'est dingue. Hein. Le bonheur total, la dispute, le trimestre en cours, le mois en cours, le trimestre en cours. Trimestre en cours, on est sur octobre, novembre, décembre. Hein, donc on vient de le commencer.
Alors, ici, pour certains et certaines d'entre vous, peu importe, je le répète, la carte de l'ex-partenaire, oui, ça peut être au niveau sentimental, un ex, une ex. Ça peut être un passé, une situation passée, pas forcément une personne, c'est pas forcément au niveau sentimental, ok? Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, ici, il y a un nettoyage qui doit se faire par rapport à ce que vous avez vécu là dans le passé, et je le répète, ça a été assez brutal. On voit ici qu'il est question de prendre soin de soi pour s'épanouir, pour être bien, dans son corps, dans sa tête. Donc là, pour certains et certaines, il est question de soins énergétiques, hein, pourquoi pas. Voilà, moi je peux vous recommander, enfin j'ai fait un live avec Marianne Stablo, hein, qui est énergéticienne. Vous pouvez travailler avec elle voilà, sur les énergies et sur le karmique notamment aussi. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va venir. Alors, un événement, la dispute, alors ça peut être un conflit, c'est possible. Bon, moi j'ai toujours le fait qu'il y a un coup du destin là, avec les liens vie antérieure et dispute. Il y a un conflit qui peut venir sur ce mois-ci, sur le mois en cours, ou alors c'est, vous voyez, c'est plutôt votre météo intérieure où on voit que c'est un peu orageux. Il pourrait y avoir quelqu'un qui revient, c'est possible, ou sinon vous vous libérez hein, de tout ce qui est, j'allais dire, néfaste pour vous, qui vous empêche finalement d'évoluer. Bon, ouais, il pourrait y avoir un événement soudain, mais c'est là pour faire le tri, le ménage ici, hein, que ça soit par rapport à une situation, un projet ou un relationnel. Derrière le trimestre en cours, on a la transformation. Bon, ici, on parle de transformation, mais qui se fait plutôt, je ne vais pas vous le cacher, vous me connaissez, je suis sans complaisance, c'est une transformation qui se fait plutôt dans la douleur. Alors, la douleur, douleur physique, c'est possible, vous pouvez avoir des maux de tête, des contractions musculaires, etc. Pourquoi pas contracter des petites maladies ou autres. Euh, mais il faut en passer par là. Il faut en passer par là. Ouais, on a des retombées positives derrière. Vous voyez, c'est positif. Mais alors, ça se fait dans la douleur, ou en tout cas, ça se fait dans la difficulté, cette transformation, hein. Alors, il n'y a rien de... Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas hurler jusqu'à la mort parce que vous avez mal. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Zen, hein, d'accord? Mais ici, clairement, il y a quelque chose qui va... Sur ces jours-ci, et ça peut durer, voilà, sur octobre, novembre, décembre, on a quand même le trimestre en cours ici. Mais là, vous êtes en train de muer, hein, comme le serpent. Eh ben, c'est beau. Allez. Alors c'est pareil, vouloir aller trop vite dans son évolution, c'est pas bon non plus, hein. Vous avez peut-être l'impression que vous avez tout compris en 3, 4, 5 jours. Ça se fait pas comme ça. Alors au niveau affectif et sentimental, alors déjà on a la lumière qui est tombée avec la réconciliation et le changement. Bon, il y a des prises de conscience ici, hein. Vous allez d'abord vous réconcilier avec vous-même, hein. Il y en a qui n'en ont pas conscience, et je le dis parce que le message est là, qui se noient dans le boulot, dans des choses matérielles, financières, concrètes, pour ne pas faire face à son émotionnel, et en fait vous ne vous écoutez plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une question d'oubli. Attention, faites attention à vous. Prenez soin de vous, c'est important, et même si les émotions sont pas simples à vivre, il faut les vivre, les digérer pour qu'elles s'en aillent, pour qu'elles se libèrent, hein. Allez. À la coupe, on a la chance et on a la compréhension. Bon. Alors, ici, on vous donne l'opportunité de comprendre quelque chose. Ça peut être une explication avec quelqu'un ou pas. Dans tous les cas, on vous donne l'opportunité de comprendre vos situations, de comprendre où vous en êtes. On a la joie, la trahison. Pourquoi vous vous êtes trahi vous-même, pourquoi vous ne vous êtes pas respecté, pourquoi les personnes autour de vous
ont abusé de votre confiance, etc. etc. On est dans une guidance générale, hein, c'est pas personnalisé, mais j'essaye de donner toutes les infos. Alors, on a le refuge derrière. La femme, la pause, la stabilité, la légèreté. Bon. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous n'êtes pas une femme, c'est une personne en face de vous. Mais dans tous les cas, ici, peu importe, on voit que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous cocooner pour retrouver une certaine légèreté, hein, ça ressort, et une stabilité, stabilité émotionnelle, intuitive. Un break s'impose ici. Peu importe votre situation. Hein. Alors, on a la porte, la séparation, la confiance, l'enfant. Bon, ici, ça pourrait me parler... J'ai des personnes qui ont peur qu'un enfant les quitte. Ou qui ont peur que s'ils se séparent, c'est un impact sur l'enfant. C'est un message très personnel. Hein. Pour les célibataires ici, bon, il y a une libération par rapport à une rupture passée. Quelque chose qui vous a marqué. Alors ça ne veut pas dire, alors pour certains et certaines, c'est pas que vous repensiez à cette personne ou autre, mais c'est peut-être des séquelles émotionnelles qui sont là. Ici, vous allez vous en libérer. Il y a une histoire de reprendre confiance en vous et surtout confiance dans le fait que vous, tout le monde n'est pas pareil. Hein. Il y a une histoire de nouveauté ici qui arrive. Pour d'autres, vous allez peut-être faire la rencontre d'une nouvelle personne qui est peut-être séparée. C'est possible. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation, où ça ne va pas, ici il est peut-être question de décider de se séparer. Mais j'ai quand même le fait qu'entre vous et la personne en face de vous, avec qui vous vivez, avec qui vous avez eu cet enfant, il y a une histoire de confiance et quand même de se soutenir par rapport à cet enfant. Pour d'autres, si tout va bien, il est question de casser la routine ici, hein, de mettre un peu de nouveauté dans votre relation. Alors, on a la solitude, on a la peur, la maison, sexualité, patience. Pour les célibataires, vous allez y aller doucement. Hein, s'il y a une rencontre, avant d'aller chez l'un ou chez l'autre, avant d'être dans du charnel aussi, avant d'être, et si c'est pas du charnel, c'est avant de dévoiler votre intimité ou de partager votre intimité avec quelqu'un. Ou alors c'est la personne en face de vous. Bon, pour d'autres ici, vous avez, comme je vous l'ai dit, si vous décidez de vous séparer, on voit qu'il y a la peur hein, d'être seul. Il y a vraiment la peur d'être seul. Ouais. Ouais. J'ai vraiment là le fait que vous avez peur d'être seul, mais en même temps, vous en avez besoin. Il est question de revenir à des plaisirs simples ici. Ça mettra le temps que ça mettra. Vous avez peut-être peur de ne pas rencontrer, enfin de vivre votre vie seule. Bon là, je vous le dis, c'est pas le cas. Hein. On a quand même l'engagement, la joie, la réconciliation. Vous allez vous réconcilier déjà avec vous-même et vous avez besoin de ce temps de solitude. Et ensuite, vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond et qui est aligné avec vos principes et vos valeurs. Pour d'autres pour qui tout va bien, alors il y a peut-être ici, vous avez peut-être l'impression que la personne en face de vous vous oublie, hein, ou vous avez besoin d'un temps pour vous, mais vous avez peur que si vous vous investissez pas pendant un petit temps dans la relation, que l'autre personne aille voir ailleurs, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, on vous dit que les choses vont très bien aller. J'ai pas une personne qui va voir ailleurs. Il y a de toute façon des retrouvailles derrière, hein, d'accord? Même si vous avez besoin d'un temps pour être seul, ou alors c'est la personne en face de vous hein, qui a besoin d'un temps pour être seul. Ici, vous allez vous retrouver. Hein. C'est s'éloigner pour mieux se retrouver. Des fois, on a besoin de ça. Il y a la lumière, hein, la clarté derrière et l'équilibre. Hein, vous allez retrouver un équilibre. Bon, c'est beau, hein? Ok, on va regarder quelle est la réponse à votre question.
affirmez-vous. Agissez. Ok, donc là on vous demande de vous mettre dans l'action, hein, clairement ici. On va regarder avec l'oracle des réponses, on en a 2. Concentre-toi davantage. Retour du passé, cette fois en positif. Et il ne sert à rien d'attendre sans issue. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas être dans une passivité en fait. Vous devez vous mettre en action par rapport à votre question. On a le chiffre 7, le chiffre 5 qui nous parle de changement. La manière, ouais, changement de comportement, changement d'état d'esprit, voilà. Hein, et ici, avec le chiffre 8, on est sur la justice, l'équilibre. La vérité aussi. Alors avec l'oracle de la date, on a dans 4 ans, on a le chiffre 9 et on a le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre et on a le chiffre 12 réduit, ça nous donne le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de créativité. Ici, on peut parler d'une action qui va porter ses fruits et qui aura un impact de fond finalement pour les 4 années à venir, ou alors on vous demande de clôturer les 4 années précédentes là, de tout ce qui s'est passé. Avec le 3 et le 8, ici, il y a bien le fait d'acter quelque chose, de retrouver un équilibre. Alors vous allez acter peut-être de nouveaux projets, acter des communications aussi. Bon, en tout cas, il y a une histoire de vérité, d'équilibre et de justice. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce vendredi. Et du coup, je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.